me suis remis en configuration normale. Elle a son jeton progrès ici, Bilkis. J'ai remis ici mes cartes de l'âge 1. J'ai construit aucune planète. Je me suis remis ici au centre. J'ai 7 argent. Et c'est moi qui commence. Et je commence par m'acheter 7 pierres pour 1. Voilà, donc j'achète pour 1. Crac. C'est à elle. Elle tire une carte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de la science? Non. Est-ce qu'il y a du militaire? Oui. Le premier, c'est celui-là. Elle le pose devant elle et elle lance de 1 vers moi. Très bien. Et je défausse ça. C'est à moi ensuite. Si je ne prends pas ça, elle le prend et elle va avancer. Mais si je le prends, je lui libère 2 cartes qui éventuellement peuvent être intéressantes. Je ne vais pas le faire, tant pis. Pour l'instant, je suis encore large ici. Et surtout, j'ai besoin de ressources. Soit j'achète ça, cette carte commerce, là, dépôt d'argile, qui me permet d'acheter l'argile. Alors, je dis la brique, mais c'est l'argile. Pour 1 par la suite. C'est intéressant. Soit je prends ça et j'ai quand même besoin de verre. Donc, je vais prendre ça. Je vais défausser 1. Voilà. Et je vais acheter ceci ici. Et je libère cette carte-là. Waouh, une carte science. Alors là, attention. Ça, elle va sûrement la prendre. Dans ce sens-là, rouge en premier ou vert. Alors en effet, c'est rouge en premier. Donc, elle prend la carte militaire. Pour l'instant, elle est très agressive. Crac. Et voilà. Ok. Et elle ne rejoue pas. Parfait. À moi de jouer. Là, elle vient me libérer 2 cartes. Voilà. Une carte commerce qui me rapporte 4 sous. Et une carte bleue, les bains, qui me rapporteront 3 points de victoire. Pourquoi pas? J'ai toujours la carte science. En revanche, vous voyez, c'est le coup, c'est un parchemin. J'ai pas de parchemin. Je pense que ça vaut le coup de le prendre. Je vais l'acheter. Donc comment ça se passe? Le parchemin, c'est 2 pièces d'or plus le nombre de parchemins produits ici, il n'y en a aucun. Donc c'est 2 pièces d'or. En revanche, comme j'utilise le commerce, ces 2 pièces, eh bien, je les donne à mon adversaire. D'accord? Puisqu'elle a le jeton économie ici, jeton progrès économie. Donc j'achète ça et je le mets devant moi. Voilà, ça me fera un point de victoire et éventuellement, ça me fait avancer sur la quête de la victoire scientifique, même si c'est quand même assez rare. À elle de jouer. Hop, cette fois-ci, sens de lecture dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une verte disponible? Non. Est-ce qu'il y a une rouge disponible? Non. Est-ce qu'il y a une carte marron disponible? Non. Donc elle prend la première disponible. C'est celle-là. Et ça lui rapporte 4 pièces d'or. Alors l'argent ne lui sert à rien, sauf à la fin à scorer, puisque 3 pièces d'or égale un point de victoire. Donc évidemment, voilà, ça lui fera un point de victoire de plus en fin de partie. À moi de jouer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ça? Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre les 3 points de victoire. Voilà, je prends les 3 points de victoire comme ça. Voilà, comme ça je lui libère rien. Il n'y a que 2 cartes accessibles. Donc je sais qu'elle va prendre une des 2 en fonction du sens. Ah, et elle va rejouer. Ça le rejoue. Dans ce sens-là, la première carte accessible, puisqu'il n'y a pas de rouge, pas de vert, pas de marron, donc ça sera celle-là. Elle la prend, crac, et elle retourne les 2 cartes, et elle rejoue. Donc là, en revanche, pas bon. Dans ce sens-là, oh là là, encore icône rejouer. Elle va rejouer à nouveau. Dans ce sens-là, marron en premier, il n'y a pas, vert, oui. Donc elle prend le jeton scientifique. Voilà, elle prend le jeton science ici, enfin la carte science qu'elle place ici. Et elle rejoue. Elle retire une carte. Voilà, dans ce sens-là, carte rouge. Oui, il y a une carte rouge. Elle la prend et elle avance sur moi. Aïe, elle arrive ici. Donc moins 2 pièces. J'avais que 3 pièces. Bon, ben voilà, hein, donc j'en perds 2. Et donc il ne m'en reste plus qu'une. Et voilà. Donc là, c'est un tour qui a fait très mal. C'est un tour qui a fait quand même très très mal. À moi de jouer. Moi, je vais prendre du bois, clairement. Il me faut du bois. Crac. Voilà. Je prends du bois. À elle de jouer. Dans ce sens-là, vert, il n'y en a pas. Rouge, il n'y en a pas. Marron, il n'y en a pas. Donc, elle prend la première disponible. C'est les 3 points de victoire. Hop. Voilà.
À moi de jouer. Alors, je vais quand même regarder un peu ce que j'ai à produire maintenant. Alors, bon, bien que j'ai que 1, c'est pas BZF, quoi. Je peux pas faire beaucoup de commerce avec ça. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai là-haut? Ouais, de toute façon, il faut que j'achète. Forcément, il faut que j'achète. J'ai quasiment rien. Et là, avec 1, bah, je peux m'acheter un papyrus, oui. Et c'est tout ce que je peux acheter. Ben, je vais le prendre. Je vais l'acheter, le papyrus, pour une pièce d'or. Donc, j'ai plus de pièces d'or. Voilà, c'est assez catastrophique. Et là, elle, forcément, dans ce sens-là, très agressive. Crac, elle continue à avancer sur moi. Et elle libère cette carte-là. Voilà, qui est une carte pierre. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Ce que je peux faire, c'est éventuellement ne pas la prendre et la vendre. Si je prends celle-là, de toute façon je ne peux pas la prendre, 3 points de victoire, je peux pas. Mais si je prends celle-là pour la vendre, je libère 2 cartes. Et du coup, si c'est une carte militaire, elle va encore avancer. Donc comme là, de toute façon, je suis parti pour vendre, pour avoir de l'argent, je vais plutôt vendre celle-là. Je la prends, je la vends. J'ai pas de carte jaune, donc elle me rapporte que 2. Ce qui est pas terrible, parce que, évidemment, avec ça, je vais pas acheter grand-chose. Là, c'est à elle de jouer. Dans ce sens-là, évidemment, c'est celle-là. Crac, carte commerce. Et elle retourne ça. À moi de jouer. Ah, alors là, soit je prends une matière première qui va m'être très utile, soit je prends la roue. Sachant que c'est un verre, j'ai déjà un verre en production, donc je peux la prendre, entre guillemets, gratuitement. En revanche, après, je vais vraiment manquer cruellement de matière première. Ça, c'est terrible. Et il me faut absolument de l'argile, c'est clair. Donc tant pis, je dépense 1 et j'achète l'argile. Je le regretterai peut-être. Mais c'est comme ça. C'est à elle de jouer. Est-ce qu'il y a une carte rouge? Non. Est-ce qu'il y a une carte verte? Ben oui, forcément. Celle-là. Crac. À moi de jouer. Qu'est-ce que je fais? J'ai toujours que 1. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul. J'aurais aimé vous construire une merveille, mais pour l'instant, en réalité, je ne peux pas vous construire une merveille. Je ne peux pas vous en construire. Pourquoi? Celle-là, un papyrus G, une bouteille G, un verre G, pardon, un bois G. Il me manque un bois. Et pour ça, bah, c'est 2 et j'ai que 1. Voilà. Donc, bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-là et la vendre. Vous voyez, je la vends, ça me rapporte 2, donc ça fait 3 ici, j'enlève mon 1. Elle tire sa carte quand même pour faire avancer les cartes, mais bon, il n'y en a plus qu'une de disponible. Elle prend celle-là, crac. Voilà. Et c'est la fin de l'âge 1. C'est la fin de l'âge 1, on mélange ces cartes. Ah bah non, d'ailleurs on ne les mélange pas parce qu'il en restait certaines, voilà. Non, pardon, il en restait certaines. Elle va continuer. Donc là, maintenant, c'est mise en place de l'âge 2. Et vous voyez que c'est quand même compliqué parce que là, elle est très agressive. Elle a beaucoup de cartes jaunes. Donc les cartes bonus à la fin sur le nombre de cartes jaunes, le nombre de cartes rouges, évidemment qu'il ne faut pas lui laisser. Là, elle score énormément. Moi, je suis vraiment, pour l'instant, pitoyable, hein, clairement. Donc, bon, 1, 2, 3. Je retire 3 cartes ici. Je mets en place en regardant mon schéma. Et donc, en visible, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que ça va rentrer? On va les serrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on va essayer que ça rentre. Sinon, ça, regardez, on va mettre ça ici. C'est pas bien grave. Voilà. Je recouvre ici comme ça. Puis, comme ça. Voilà, là, là. Puis, comme ça. Et les deux dernières, comme ça. Waouh. Et là, on voit tout de suite que ça demande beaucoup de ressources, elles sont chères, en revanche, elles sont fortes. C'est moi qui suis pénalisé ici sur le jeton militaire, donc c'est moi qui commence l'âge 2. Et ça commence tout de suite, soit je lui laisse ça, et là, regardez, elle avait déjà un bol, si elle reprend un bol, eh bien, 2 jetons scientifiques identiques, elle prend un jeton progrès, donc là, c'est compliqué, n'est-ce pas? Elle prend le premier dans le sens de lecture de sa carte, donc elle prendra soit celui-là, qui va lui faire un autre jeton scientifique, soit celui-là qui fait rien.
Évidemment, ça la fait rejouer à chaque merveille, mais du coup, là, ça ne s'applique pas vraiment, vu que ces merveilles sont déjà construites. Soit je prends ça, qui me... Mais vous savez quoi en fait? Je suis en train de me poser des questions métaphysiques, alors que je sais que je peux construire une merveille. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais le faire. Je vais prendre cette carte-là. Tant pis, je la sacrifie, mais je ne veux pas qu'il l'ait. Et je la vends. Pas, je la vends. Et je construis une merveille. Je construis... alors laquelle je vais construire? Celle-là. Je vais construire celle-là. Crac. Un papyrus. J'ai un verre. J'ai 2 bois. J'ai un bois. Il me manque un bois. Est-ce qu'elle en produit? Non. Donc, ça me coûte 2 d'en acheter un. En revanche, c'est à elle que je paye. Ça. Donc, il me reste ça. Et je lui paye 2. Et je lui paye 2. Voilà. Je l'ai construit. Qu'est-ce qui se passe? 3 points de victoire. Je gagne 6 or. Ça va faire du bien. Voilà. Et je rejoue. Donc, c'est à nouveau à moi de jouer maintenant. Je retourne ça. Alors, soit je construis ça, soit j'achète ça, cette ressource-là. Pourquoi pas? Mais je lui libère 2 cartes. Le grès, c'est pas mal. Si j'en ai besoin, j'en ai besoin quand même. Ça va m'éviter de l'acheter. Allez, je vais le prendre. Je l'achète. Tant pis, je lui laisse un jeton scientifique. C'est peut-être pas très intelligent. Mais voilà. Tac, je l'achète. Je lui libère 2 jetons. Elle tire sa dernière carte. Dans ce sens-là, carte verte. Oui, carte verte. C'est là. Et elle marquera 2 points de victoire. Aïe, aïe, aïe. Voilà. À moi. Waouh, waouh, waouh. Oui, alors moi, c'est clair que là, j'ai vraiment tout intérêt à prendre ça. N'est-ce pas? Parce qu'elle, à la suite, elle va prendre ça. Donc, c'est 2 pierres. J'ai une pierre, il faut que j'en achète une autre, du coup. Il n'en produit pas, donc ça me coûte 2, que je lui donne, évidemment. Et je construis ça, cette muraille, pour avancer 1, 2. De 2 vers elle. Elle a fini, donc, elle rebat les cartes. Voilà. Elle remélange. Hop, elle retire sa première carte. Oh non, elle va rejouer encore. Dans ce sens-là, est-ce qu'il y a une carte marron de disponible? Non. Est-ce qu'il y a une carte rouge? Oui. Donc elle la prend. Crac. Elle avance sur moi. Crac. Et elle rejoue. Oh, ça y est, elle a encore l'icône rejouée. Dans ce sens-là, carte verte, non. Carte marron, non. Carte verte, carte rouge, non. Donc elle prend la première. Ça sera ça là, 5 points de victoire. Hop, 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 hop. Et elle rejoue. Dans ce sens-là, rouge, non. Vert, oui. Voilà. Et bien, c'est une catastrophe. Alors là, elle est à 1, 2, 3, 4. Elle a 4 jetons sciences différents. Je rappelle, à 6, elle gagne. Là, je suis dans la mouise, comme on dit. Clairement, je suis dans la mouise. Je vais prendre ça. Je vais prendre cette carte-là. C'est une carte commerce. Regardez, elle me fait produire un bois ou un argile ou une pierre. Donc c'est bien. Ah, elle me coûte en revanche un papyrus. J'ai un verre. J'ai 2 pièces d'or. J'en ai que 3, mais bon. Hop, je les fausse. Hop, et voilà. C'est intéressant, surtout qu'après, quand je voudrais vendre, au lieu de me rapporter 2, ça me rapportera 2 plus 1, 3. Vous voyez? Bon, c'est intéressant. Celle-là, je l'ai libérée en revanche. Voilà. Allez, à elle de jouer. Bon, qu'est-ce qu'elle... Ah, ça a été mal découpé. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'elle joue? Dans ce sens-là, carte verte. Ben oui, carte verte, évidemment. Voilà. Et elle a 2 jetons roux, donc elle prend un jeton progrès. Et elle prend le jeton progrès dans le sens de lecture comme ça. Donc elle prend celui-là. Bon, c'est-à-dire que chaque pyramide construite la fait rejouer. Ça, on s'en fout parce que, heureusement, ces pyramides sont déjà construites. À moi. Vous voyez ici, j'ai une carte, une petite icône lune. J'ai déjà une lune, donc j'ai pas besoin de payer les ressources. Bon, même si je les avais déjà. Et je peux par chaînage construire celle-là. Donc ça peut être intéressant. Ou je prends un papyrus. Ou éventuellement, je fais une merveille. Ça peut être pas mal même d'ailleurs de faire une merveille. Parce que là, qu'est-ce que j'ai ici? Alors,
soit je prends celle-là. Non, mais même celle-là est disponible tout de suite. Ouais, je vais prendre celle-là, elle est disponible tout de suite. Elle est disponible tout de suite. Je vais faire ça. Je vais lui enlever ça, parce que sinon elle va le prendre. Ça va m'énerver. Tant pis pour moi. Ou non, attendez, parce qu'après je vais rejouer. Ouais, si je vais faire ça, je vais l'enlever. Et je fais cette merveille-là. Crac. Vous voyez, cette merveille-là, un papyrus gelé, 2 briques, 2 argiles, j'en ai 3, c'est bon. 2 pierres. Celle-là, je dis ça prend une pierre, 2 pierres. Donc j'ai tout. Je gagne 3 pièces d'or. Ça, c'est cool. Elle perd 3 pièces d'or. Ça, c'est cool aussi. Et je rejoue. Donc c'est à nouveau à moi de jouer. Donc évidemment, vu de ma position, je vais prendre ça. Hein. Je vais prendre l'aspect militaire, qui a un petit fer à cheval blanc, mais j'ai pas de chaînage possible. Lui, il l'avait, le chaînage possible, mais il s'en moque. Et donc en jouant le militaire... Attendez, je le joue ou pareil, je construis une merveille en fait. Attendez. Non, je vais pas le jouer. Je pense que je vais construire une merveille. Regardez, je vais construire celle-là. Ah non, elle est déjà construite. Ok, super. Non, regardez, je vais construire celle-là. Crac. Voilà, je construis celle-là. C'est 2 verres, j'en ai qu'un, donc il faut que j'en paye un. Lui, il n'en produit pas, super. Donc ça me coûte... Attendez, 3. J'avais 3 ici. Voilà, donc j'avais 3 ici. Ça me coûte 2. Donc je donne 2. Voilà, parce que j'achète ça. Il y avait quoi d'autre encore Non, c'était celui-là, voilà. Non. Merde, je sais plus lequel je voulais construire. Oui, c'était celui. Ah putain, je sais plus. Non, attends, je viens d'acheter quoi là Je sais même plus ce que je viens d'acheter. Attendez. 2 verres. Non, c'est ça, c'est les verres que j'ai achetés. Ouais, c'est ça, c'est le verre que je viens d'acheter. Je pense, c'est ça. La brique gelée et le truc gelé. Voilà. Donc, 6 points de victoire, nickel, et ça me fait rejouer. Encore. Donc, je rejoue. Ça, c'est cool. Soit je prends ça. Bon, 4, j'ai passé, mais je le vends éventuellement. Bon, ouais, et je libère 2 cartes, c'est pas très bon. Soit je prends ça. C'est 4 points de victoire. C'est très intéressant. Soit je prends le papyrus, mais le papyrus, finalement, à chaque fois, j'en ai besoin que d'un. Donc, j'ai déjà un, ça me sert à rien. Donc, je vais prendre celle-là, qui me fait scorer quand même 4 points de victoire. À elle. Elle prend cette carte-là. Carte militaire, non, il n'y en a pas. Carte verte, il n'y en a pas. Carte marron, il n'y en a pas. Première carte disponible, c'est la carte jaune, ici. Et elle me libère ces 2 cartes-là. Voilà, super. Alors, eh bien, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de marron, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge. Donc, c'est-à-dire qu'au tour prochain, elle, en fonction de son sens, elle prendra la première qui vient. Elle prendra soit celle-là, soit celle-là. Voilà. Si je prends celle-là, il y a une chance qu'elle prenne ça, 4 points de victoire de plus. En plus, bon là, ça me coûte 3, j'ai pas l'argent pour le prendre. Donc ça, c'est clair, au moins, je prends pas. En revanche, je peux prendre ça. Non, pareil, j'ai pas assez d'argent parce qu'il y a 3 pierres, j'en ai 1, 2. Il faudrait que j'en paye une troisième. Ah si, 2. Je pourrais prendre celle-là. 5 points de victoire. Je paye 5 points de victoire. Ça fait chier, mais moins. Soit je prends ça, le papyrus, j'en ai pas besoin. Non, je vais prendre ça. Tant pis. Et je donne 2. Et je lui donne 2 à elle. Ok, à elle. Crac. Dans ce sens-là, est-ce qu'il y a des sciences? Non. Est-ce qu'il y a de l'armée? Non. Est-ce qu'il y a un marron? Non. Donc elle prend la première qui vient. C'est celle-là. Papyrus. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Son empire à elle. Ouais. Oui, c'est bon, le papyrus, la carte est là. Ouais, c'est bon. Ok, donc, parfait. Bon, là, je suis dans une situation assez favorable. Parce que du coup, elle va reprendre que des cartes qui m'intéressent pas directement. Donc, c'est bien. Il me manque du bois. C'est vrai que le bois, il m'en faut 2, il m'en faut 3. Je peux prendre ça. Ça me coûterait 2. J'ai pas d'argent. Et j'ai pas d'argent. Mince. Qu'est-ce que je fais
si je lui laisse ça, vous voyez, si je vends ça, que je lui laisse ça, quand je voudrais acheter du bois, ça me coûtera beaucoup d'argent. Hein. Donc là, de toute façon, je ne peux rien prendre. J'ai pas envie de lui laisser les points de victoire. Donc c'est pas grave. Je prends celle-là, je la vends. 2 et 1, 3. Crac, ça me rapporte 3. À elle de jouer. Elle sort ça. Vert, marron, il n'y a rien. Donc dans ce sens-là, elle prend ceci, le vert. Ok. À moi de jouer. Bon, ben là, c'est simple, sinon j'ai que celle-là. Donc soit je l'achète, c'est 3, je peux le faire. Soit je la vends, encore une fois. Ce qui m'embête, c'est que je lui libère les points de victoire ici. C'est pas grave. C'est pas grave. Il va me manquer du bois quand même, ça m'énerve un peu. C'est pas grave. Allez, je paye 3 et je l'achète. Voilà, à elle de jouer. Dans quel sens c'est? Dans ce sens-là. Boum, elle prend les 4 points de victoire. Ben oui, hein, forcément. Putain, chier ça. Elle score à mort. Et moi, eh ben, je le prends. 6. Voilà. Ok, fin de l'ère 2. On en est où? Je suis pas très bien là parce que la phase 3, l'âge 3, les cartes militaires sont très puissantes. Donc je suis pas très bien. Ici, elle a 1, 2, 3, 4 jetons différents sur 6. Donc là, c'est compliqué, sachant que si elle prend le prochain jeton progrès, c'est un jeton scientifique aussi. Donc là-dessus, je suis mal. Et en scoring, là, je suis mal. Vous voyez ici, 5, 9, 10, 11, 12, elle a déjà 12 points de victoire. Ah, 12 points de victoire. On est pareil sur ces cartes-là. C'est pas mal. Elle a plus d'argent que moi. En revanche, j'ai plus d'argent ici sur mes cartes-là. Vous voyez, tout va jouer sur l'air 3 en fonction des cartes qu'on va sortir, des cartes spéciales qu'on va sortir. Alors, je sors 3 cartes que je joue pas, au hasard. J'en pioche 3 des cartes spéciales. Je ne sais pas lesquelles c'est. Voilà. Et je les mélange. Voilà. Avec... Voilà. Et je prends en compte ici cette configuration. Donc des cartes super puissantes. L'âge 3 commence, c'est moi qui suis en difficulté militaire, c'est donc moi qui commence. Et là, vous voyez, c'est 3 d'emblée. Bam, ça attaque direct. Et les coups sont très importants. 3, 1, 2, 3, ça me fait perdre 5 pièces d'or et ça me rapproche de la défaite. Ça, c'est compliqué de lui laisser. Je ne peux pas lui laisser. Je suis obligé de le prendre. 3 argiles, je les ai. 2 bois, je les ai. J'ai de la chance. Hein. Donc, je prends ça. En revanche, je lui libère cette carte-là. Ça, ce qui est quand même pas foufou. Voilà, et c'est 3. Et donc, j'avance 1, 2, 3. Et on revient en situation neutre. Tant mieux. À elle de jouer. Ah, ouais, ça, c'était un petit papier mal découpé. Rouge, non. Vert, non. Marron, non. Bah, du coup, la première qu'elle voit, c'est celle-là. Alors, carte spéciale, non. Ouais. Tout de suite, elle marque 3 pièces d'or par carte grise dans son empire. Et donc, elle en a 2, donc elle a marqué 6 pièces d'or. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, attendez, je vérifie que c'est bien dans son empire, mais oui, c'est ça. Construite dans la cité du joueur au moment où elle est construite. Voilà. Bon. En revanche, elle me libère ces 2 cartes-là. Waouh. 3, 8 pièces d'or pour acheter celle-là. J'en ai que 6 déjà, donc c'est cramé. C'est catastrophique. Oh là là, regardez, si je prends ça pour la vendre, eh ben, elle peut avoir celle-là, éventuellement. Et celle-là, c'est quoi? Ça lui rapporte des pièces d'or sur, au début, les cartes, le nombre de cartes vertes dans l'Empire qu'il y en a le plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Elle va se rapporter 5 pièces d'or tout de suite. Et c'est un point de victoire à la fin. Ça, c'est pas mal. Sachant qu'elle en a déjà 5, c'est pas mal. Je crois que je vais lui laisser ça. C'est trop cher, je vais lui laisser au tour prochain pour pouvoir prendre ça. Exactement. Donc, et ici, je vais prendre ce qui score le plus, le 7. Est-ce que je peux le béton 1,
2, j'en produis 2, il m'en faut 3. Et le bois, oh là 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 là, c'est une catastrophe. Le bois, non, non, je ne vais pas prendre ça. C'est too much. Je vais prendre ça, tant pis. Je vais prendre ça. 2 pierres, je peux. Voilà, 5 points de victoire. Voilà, sinon, j'ai pas assez d'argent, ça m'énerve. À elle. Elle, eh bien, dans ce sens-là, carte verte, carte rouge. Ouais, oui, on s'en doutait, hein, bien sûr. 3, 1, 2, 3. Voilà, ok. Mais elle me libère celle-là, que je vais prendre tout de suite, évidemment. Je suis pas bête, hein. 2 argiles G, 2 bois G, donc c'est bon. Et ici, je score tout de suite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elle me fait gagner 5 tout de suite, ce qui est très sympa de sa part. Et ça sera 5 points de victoire en fin de partie. Donc ça, c'est plutôt cool. À elle. Hop, dans ce sens-là, la première qu'elle voit, c'est celle-là. Ça lui fera 6 points de victoire supplémentaires. À moi, bon là, du coup, j'ai que le 7 de disponible. Alors, 2 bois, j'en ai qu'un, ou 2 éventuellement, et on va dire que j'en ai qu'un. Et j'ai 2, il va falloir que j'achète un bois et une pierre. Donc ça me fait 4, parce qu'elle n'en produit pas. J'ai de la chance. Ça me fait 4 que je lui donne. Donc je lui donne un point de victoire, entre guillemets. Ben oui, mais j'en gagne 7. Je vais faire ça. Je vais lui donner 4 pour acheter. Parce qu'elle a le jeton commerce. Crac. Je prends ça. Voilà, ça me fait 7 points de victoire. C'est pas mal. À elle, dans ce sens-là, elle prend la carte ici. 6 points de victoire. Voilà. Et elle me libère celle-là. 7 points de victoire. C'est pas mal. Il me reste toujours une merveille à construire. Hein. Il me reste toujours une merveille à construire. Mais c'est 3 bois. Oh là là. Bon, c'est pas grave, hein, je vais en acheter un. Alors, je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre ça. Je vais lui laisser éventuellement. Ça fait 7 points de victoire. Mais ça me rapporterait ça. Ça me rapporterait de l'argent. Éventuellement des sous. Hein. Ça, c'est pareil. C'est le même système que tout à l'heure. Sur ces cartes-là, c'est une pièce au joueur par élément représenté construit dans la cité qui en possède le plus grand nombre. Et là, c'est cartes marron et grises. En l'occurrence, c'est moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 6 pièces d'or et 6 points de victoire en fin de partie. Ouais, pourquoi pas. Mais finalement, si je prends le 7, ça me fait 7 points de victoire. Ça revient au même. 6 pièces d'or, c'est un... Non, c'est 2 points de victoire, 6 pièces d'or. Non, je vais faire ça. Oui, donc je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là pour ne pas lui laisser. 5. Est-ce que je peux... Alors déjà, par chaînage, j'ai pas fait beaucoup de chaînage, hein, quand même. Moi. Oh là là, pardon, excusez-moi, ça a complètement bougé. J'ai pas fait beaucoup de chaînage. Est-ce que je peux la construire? 2 grès, oui. Une pierre et un papyrus, oui, c'est bon, je peux le faire. Et je lui ouvre celle-là. Voilà, catastrophique. Une science. Là, on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout là. Hein. Bon, c'est comme ça. Crac. Dans ce sens-là, elle prend ceci. Et ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5 jetons scientifiques. Le prochain jeton scientifique qu'elle trouve, qu'elle gagne, eh bien, c'est une victoire scientifique qu'elle me donne. À moi, ça, c'est 2 points de victoire par pyramide construite, enfin par merveille construite. Ça me ferait 6 points de victoire en plus. Bon, elle que 4. Ouais. Là, finalement, c'est 7 points de victoire. Mais du coup, je lui libérerai ça m'énerve. Non, bah, je vais prendre celle-là. Hein. 2 pierres, j'ai 2 pierres. Une argile, un bois, un verre. Je vais prendre ça. C'est gratuitement. Et voilà. À elle de jouer. Mince. À elle de jouer. Crac. Voilà, j'avais pas retourné ces cartes.
Allez, 2 jouets. Hop, ici. Vert, non, rouge, non. Ouais, 7 points de victoire. Voilà. À moi de jouer. Et ben j'ai tout intérêt à prendre celle-là. Hein. C'est une évidence. Parce que ça me fait, du coup, c'est gratuit pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 6 pièces d'or. Et ça me fera 6 points de victoire en fin de partie. À elle. Dans ce sens-là, une carte jaune. Voilà. Parfait. Et elle me libère ça. Bon, finalement, l'armée, je suis moins... Ça va, je vais pas me faire dévorer. Donc c'est pas mal. Et là, en plus, regardez, chaînage avec le tonneau. J'ai un tonneau, je le prends. Et là, je gagne 2 pièces d'or par pyramide construite. J'en ai 3, ça me fait 6. Voilà. Et en revanche, je lui libère ces deux-là. Aïe, aïe, aïe. Dans ce sens-là, elle prend celle-là. Ouh là là, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est victoire scientifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle m'en a 6. Terminé. Partie terminée. Elle vient de gagner par victoire scientifique. Je ne pensais pas en arriver là, j'aurais bien voulu vous montrer le scoring. Je viens de me faire mettre dedans de bien belle manière. Et objectivement, je ne suis même pas sûr que j'ai gagné par le score. Regardez le nombre de points de victoire qu'elle a. Là, on doit être à peu près égalité. Ici, elle me met une pâtée phénoménale. Certes, j'ai des cartes bonus qui vont me rapporter des points de victoire, mais celle-là va me rapporter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Et celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points. Voilà, peut-être, ça se tient, peut-être. Plus mes points de victoire ici. Mais elle a quand même beaucoup d'argent. Bon, mais de toute façon, la question ne se pose pas. Je me suis fait eu. Là-dessus. Voilà, victoire scientifique de Bilkis. Voilà. Donc, eh bien, c'était la partie de Seven Wonders Duel que je voulais vous faire pour vous faire la démonstration de tout ça. Un excellent jeu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos et surtout à me laisser des commentaires sur ma page Facebook Phoenix Jeux ou en commentaire sur ces vidéos-là sur la chaîne Défiant de Jeux. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon jeu à tous.